Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine et l'Union européenne poursuivent les préparatifs pour l'accord global sur les investissements. Hainan réfléchit à une liste négative pour attirer des talents étrangers dans son port franc. La Banque centrale de Chine abaisse le taux de réserve obligatoire des banques. La Chine retire les pandas géants de la liste des animaux menacés. En Chine, l'e-commerce en live métamorphose les habitudes de consommation. La Chine et l'Union européenne ont entrepris la révision légale ainsi que la traduction et d'autres préparatifs techniques de l'accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce. D'après les analystes, ce commentaire est la première indication que l'accord continue de progresser depuis que l'Union européenne a gelé le processus de sa ratification au mois de mai dernier. En réponse à une question sur les progrès de l'accord global sur les investissements, Gao Feng, un porte-parole du ministère chinois du Commerce, a confirmé au cours d'une conférence de presse régulière à Beijing que les deux parties poursuivaient les préparatifs techniques. Le porte-parole a ajouté que l'accord sert les intérêts communs des deux parties et sera bénéfique à l'économie mondiale. Le directeur du département des études européennes de l'Institut chinois des études internationales, Cui Hongtian, a souligné que ce message est une indication que la ratification de l'accord global sur les investissements n'a pas été arrêtée malgré son gel et les perturbations. Alors que la procédure de ratification est bloquée au Parlement européen, le travail technique et lié à la traduction se poursuit. Lundi dernier, au cours d'un sommet virtuel entre les dirigeants chinois, français et allemands, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont également exprimé leur soutien envers l'accord et la coopération dans d'autres domaines. Alors que l'Union européenne est divisée au sujet de l'accord global sur les investissements, le directeur du département des études européennes de l'Institut chinois des études internationales souligne qu'envoyer un signal soutenant l'accord a également pour but de rassurer ceux qui soutiennent l'accord au sein de l'Union européenne, notamment les dirigeants d'entreprises. Les relations entre la Chine et l'Europe ont été houleuses au cours de ces derniers mois, avec une intensification des interférences américaines. Au mois de mai, le Parlement européen a voté en faveur du gel de l'accord et bloqué ainsi la ratification de cet accord, résultant de 7 années de négociations difficiles. Les analystes estiment que les deux parties devraient soutenir la mise en œuvre de cet accord et élargir la coopération malgré les différences et la pression des États-Unis. Ils estiment que l'Union européenne reste un marché très important pour la Chine et les entreprises européennes veulent également tirer parti du développement économique de la Chine. La province de Hainan, dans le sud de la Chine, envisage de mettre en œuvre un nouveau modèle de gestion des listes négatives restreintes, cette fois pour les permis de travail étrangers, dans le but d'attirer des talents du monde entier à Hainan. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la province, Feng Fei. Les explications dans ce sujet. De manière générale, la liste négative de la Chine comprend des secteurs d'activité dans lesquels les étrangers ne sont pas autorisés à investir. La Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère du Commerce ont publié conjointement une liste négative pour le port franc de Hainan le 31 décembre, plus courte que la version nationale, dans le but d'offrir de plus grandes opportunités d'investissement aux investisseurs étrangers. Hainan envisage maintenant un autre modèle qui se concentrerait sur les secteurs d'industrie pour lesquels les étrangers ne peuvent pas obtenir de permis de travail. Et cette liste serait également courte, offrant aux talents internationaux davantage d'opportunités d'emploi sur l'île. Selon le gouverneur de la province, l'attraction des talents professionnels, en particulier des talents étrangers, est un problème central pour la construction du port franc de Hainan. Lors d'une conférence de presse décrivant la nouvelle loi pour le port franc de Hainan le 21 juin à Beijing, il explique que Hainan offre des exemptions de visa aux citoyens de 59 pays et que l'île va prolonger la durée du séjour sans visa. Le 1er juin, la Chine a publié un plan directeur pour faire du Hainan, son île tropicale du Sud, un port franc de classe mondiale d'ici le milieu du siècle. Le 10 juin, la Chine a adopté une loi établissant des dispositions institutionnelles pour la construction du port franc au niveau législatif national.
La loi prévoit des mesures favorisant le commerce, l'investissement et la protection de l'environnement et permet aux entités du marché, en particulier aux sociétés à participation étrangère, de profiter de plus d'opportunités car elle comporte une liste négative raccourcie. La loi comporte également une facilitation des visas et des permis de travail pour les talents internationaux dans le but de rassembler des talents du monde entier à Hainan. Concernant la certification des qualifications professionnelles, Hainan met en place un système de liste de ratification à sens unique pour les qualifications professionnelles. Hainan met en place un système de liste de ratification à sens unique. La province insulaire a annoncé en avril 2018 qu'elle attirerait 1 million de travailleurs qualifiés pour aider à promouvoir le développement local. Pour y parvenir, elle a adopté des mesures pour soutenir le logement gratuit, l'éducation des enfants, l'emploi des conjoints, l'assurance médicale et l'achat de voitures pour le personnel de premier ordre. La Banque centrale chinoise a annoncé vendredi une baisse du taux de réserve obligatoire des banques, une mesure qui leur permet de prêter davantage aux entreprises dans un contexte de léger essoufflement de la reprise. Le taux de réserve obligatoire est la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leur coffre. Il sera abaissé de 0,5 points dès le 15 juillet, c'est ce qu'a indiqué dans un communiqué l'Institut d'émission. La mesure vise à alléger la pression sur les établissements financiers de petite et moyenne taille pour les encourager à accorder davantage de crédits à des conditions plus favorables aux entreprises. D'après la Banque centrale, cette décision doit permettre d'injecter à long terme 1 000 milliards de yuans, soit 130 milliards d'euros dans l'économie. La dernière baisse remontait à avril 2020. Pékin avait alors réduit le taux de réserve obligatoire d'1 point, libérant quelques 52 milliards d'euros dans l'économie. Et c'est une excellente nouvelle qui nous parvient de Chine. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a retiré les pandas géants de la liste des animaux menacés. Cité par la BBC, vendredi 9 juillet, les pandas géants ne sont désormais plus considérés comme des animaux en voie de disparition. Un résultat qui s'expliquerait notamment par la réussite d'experts à réimplanter les forêts de bambou. La plante représente environ 99% de leur alimentation. Autrement dit, sans lui, ils risqueraient de mourir de faim. Par ailleurs, les zoos ont eux aussi pris part à cet effort en faisant en sorte d'accroître le nombre de pandas géants par le biais de méthodes d'élevage dites en captivité. Cette récente mise à jour de la qualification des pandas géants reflète l'amélioration de leurs conditions de vie et les efforts de la Chine pour maintenir l'intégration de leurs habitats, a estimé Cui Shurong, chef du gouvernement de la nature et de la conservation de l'écologie du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement à l'occasion d'une conférence de presse. Toutefois, il est encore beaucoup trop tôt pour se réjouir complètement puisque ces animaux demeurent vulnérables. Lancé pour la première fois en Chine il y a 5 ans, le commerce électronique en ligne en direct entre dans une nouvelle phase. La pandémie de Covid-19 a incité un nombre croissant de personnes, en particulier la jeune génération, à passer des achats en magasin aux achats en ligne et en live. En Chine, des influenceurs streamers vendent des millions d'articles par jour sur des plateformes de streaming. Derrière ces travailleurs d'un nouveau genre, des entreprises investissent pour toucher le plus grand nombre. Le 2 juillet, ByteDance, la société qui détient TikTok, a investi dans Wenyan à hauteur de 1,48%. Wenyan est une société axée sur les nouveaux secteurs de consommation et qui détient des contrats avec des influenceurs chinois très demandés. Cette démarche témoigne de l'ambition de ByteDance d'étendre son empreinte dans les secteurs en plein essor du live stream et de la nouvelle consommation. Entre mars et décembre 2020, le nombre d'usagers de e-commerce en live en Chine a dépassé les 388 millions, selon un rapport China Internet Network Information Center, une agence gouvernementale. C'est 123 millions de plus en 6 mois. Pour les marques, les clients potentiels sont essentiellement des jeunes, de plus en plus adeptes d'une nouvelle forme de consommation. Le marché chinois du commerce électronique, du live streaming, en profite pour enregistrer une croissance annuelle de 121,5% avec un chiffre d'affaires de 961 milliards de yuans, soit environ 150 milliards de dollars, selon iMedia Research, une société d'analyse et d'exploitation de données. Sur Weibo, le réseau social chinois, la collaboration entre ByteDance et Wenyan a reçu des critiques largement positives. Les internautes chinois y voient un moyen d'étendre la culture chinoise en Occident et de faire connaître leur centre d'intérêt.
En Chine, les KOL, pour Key Opinion Leader, influenceurs, sont des atouts de choix pour les marques. L'impact de leur notoriété sur les chiffres de vente est impressionnant. Via, une influenceuse chinoise qui collabore avec Wenyan, a vendu lors d'un stream événement regardé par 37 millions d'internautes en simultané pour plus de 365 millions de dollars de marchandises en une journée. Taobao, une plateforme de vente pour les commerçants, a généré plus de 400 milliards de yuans, environ 61 milliards de dollars, en volume brut de marchandises, dont 80% en provenance du streaming. Pour les géants de la technologie ou les marques, ce marché est une aubaine pour se développer. Ce phénomène de e-commerce live streaming devrait continuer de battre des records de vente. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.